Salut à tous et bienvenue sur Netageo, et aujourd'hui encore je suis au Tokyo Game Show 2017 pour cette fois-ci faire le tour du stand de Sega, un stand de Sega avec de jolies demoiselles, comme on peut le voir, et beaucoup de Yakuza comme on le dit en français, donc c'est Ryu ga Gotoku en japonais, donc il y a pas mal de choses à voir autour de Ryu ga Gotoku, mais d'autres choses aussi à voir dans le stand que je vous propose de découvrir tout de suite. Allez, c'est parti. C'est donc parti pour le tour du stand de Sega. Je sais, je prends mon temps, mais bon, je me suis battu pour filmer, alors autant vous en faire profiter. On parlera donc des prochains titres de Sega, avec entre autres Ryu ga Gotoku, alias Yakuza, Sonic et Virtual On. Sega mettait en avant Ryu ga Gotoku, connu sous le nom de Yakuza, hors du Japon, avec, comme à l'accoutumée, de jolies demoiselles pour attirer les foules. D'ailleurs, vu que je ne loupe jamais une occasion pour cadrer de jolies filles, je suis sûr que certains regardent nos émissions pour ça. Revenons aux jeux vidéo. La curiosité du stand fut Octo ga Gotoku, qui est un Ken survivant développé par les studios Ryu ga Gotoku. Un trailer du jeu était justement diffusé sur le stand. Ken survivant dont on entend de plus en plus parler depuis quelques temps au Japon avec des collabos et autres parodies animées. Je ne compte plus le nombre de fois où j'entends dans les animés, c'est vraiment un truc standard maintenant. Ce qui est loin de me déplaire, et je me réjouis de la sortie de ce Octo ga Gotoku. Et surtout de savoir que c'est Sega qui s'en occupe, car je fus marqué par le Ken le survivant sorti sur Mega Drive, et surtout par la pochette de merde de la version européenne et américaine. Non mais sérieux, mais c'est qui ce gars sur la pochette? Bref, ce Hokuto no Ken promet des petits à côté, comme sait le faire le studio Ryu ga Gotoku. Hokuto no Ken ga Gotoku devrait sortir pour février 2018 au Japon. Passons à Ryu ga Gotoku Kiwami 2, qui est le deuxième remaster de Yakuza. Pour démontrer que ce n'est pas un simple remaster, ils ont aligné les PS4. Cette zone prenait d'ailleurs le plus de place sur le stand. Alors oui, ils ont refait la modélisation et c'est plus joli. C'est d'ailleurs de meilleure qualité que le premier Ryu ga Gotoku Kiwami. Il semble qu'ils aient rajouté plusieurs petits trucs. Par exemple, une update du mode où vous jouez le manager d'un kabajo ou cabaret à entraîneuse. Vous savez, les bars avec les jolies filles, pour vous servir des breuvages dont le prix vaporise votre portefeuille en moins de 2. Le tout avec la participation d'acteurs connus. Et il y a même des actrices japonaises de X. Ah, les gars qui développent ce jeu, la production, tout ça, les mecs ils s'éclatent, En plus de la qualité graphique, ces petits plus, ça doit faire un peu mal aux fesses à ceux qui ont acheté la version PS2 et la version Remaster HD pour PS3. Mais pour ceux qui ne connaissent pas ce titre, cette version Kiwami, c'est l'occasion. Ryu ga Gotoku Kiwami 2 est prévu pour le 7 décembre au Japon. Au passage, un Yakuza Online devrait être en service courant 2018. On poursuit avec un jeu suscitant ma curiosité. 13 Sentinels Aegis Rim, enfin j'espère que ça se prononce comme ça. Un jeu d'aventure dont les graphismes style 2D semblent très prometteurs. Les PV nous montrent des décors fouillés appuyés de jolis effets de lumière. L'histoire semble se dérouler sur Tokyo dans les années 80. Une intrigue vue sous un angle différent pour les 5 personnages principaux du jeu. Les choix de chacun influençant la progression des autres. Je sens que je vais me prendre la tête à chaque décision. Ce jeu disposera de phases de combat avec des robots faisant environ 35 mètres de haut. Vous pouvez se faire une idée de l'échelle avec les modèles exposés sur le stand. On ne sait pas encore grand chose sur le jeu, si ce n'est qu'il est développé par Atlus, connu pour la série des Persona, et Vanillaware, des pros du jeu 2D qui m'ont marqué avec entre autres Princess Crown. Ce qui est une raison suffisante pour susciter mon intérêt. Alors si tu me sors des jolies filles et des mechas, comment tu veux que je résiste, je te jure. Il ne me semblait pas que les jupes d'écolières dans les années 80 étaient aussi courtes. Jusanki Hei Boeiken 13 Sentinelles Aegis Rim devrait sortir courant 2018 pour PS4 et PS Vita. Continuons avec Vanillaware avec la version pro de Dragon's Crown. C'est bien un remaster 4K pour PS4 du magnifique jeu d'action RPG 2D sorti sur PS3 et PS Vita. Les musiques ont été réenregistrées avec un vrai orchestre. Quand je pense que je suis loin d'avoir fini la version PS3, je fais quoi maintenant, Dans un sens, la version PS4 permettant de jouer en multijoueur avec les anciennes versions, cela mettra peut-être un coup de boost pour jouer à plusieurs avec ma version PS3. Mais j'aimerais quand même bien jouer à la version PS4.
Dragon's Crown Pro sortira sur PS4 le 8 février 2018 au Japon. Ici un podium pour les cosplays de Phantasy Star Online 2, qui est probablement le MMORPG le plus renommé au Japon. Et on peut y jouer sur PC, PS4 et même PS Vita. Il y avait cette année encore un espace pour jouer au jeu. On part derrière pour arriver sur une rangée de files d'attente pour essayer les autres démons jouables. On retrouve ici aussi du Atlus avec leur fameuse série de RPG Megami Tensei qui fête ses 25 ans avec la sortie récente de Shin Megami Tensei Deep Strange Journey que l'on pouvait tester sur 3DS sur le stand. On peut voir ici le casque qui compose la combinaison Demonica qui vous permettra d'affronter les démons. Shin Megami Tensei Deep Strange Journey est disponible au Japon. Shin Megami Tensei débarque aussi sur mobile avec un autre jeu des deux Shin Megami Tensei Liberation. Pour le Tokyo Game Show, ils avaient même préparé une démo VR de ce titre. À côté, Sonic qui mine de rien est souvent présent au Tokyo Game Show. Sonic Forces a de chouettes graphismes, surtout dans les débuts pour la zone Grand Hill qui fera sûrement plaisir aux nostalgiques du premier volet sorti sur Mega Drive. Cette fois, Sonic s'en prend plein la tronche pour être vaincu par Eggman. Pour le sauver, vous allez créer votre propre avatar. Le jeu alterne les phases en vue de dos et de côté, rappelant pour certains stages les bons vieux Sonic en 2D. Et ça va vite. Sonic Forces est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. On continue avec le titre que je voulais checker en premier sur le stand, Toharu Majutsushi no Virtualon. C'est donc le retour de Virtualon. Je me souviens avoir passé de bons moments sur ce titre en arcade, sur Sega Saturn et surtout sur Dreamcast dans la fin des années 90, puis sur PS2. Après une longue absence, ce grand de l'arcade est donc de retour dans l'univers de Toharu Majutsushi no Index, une série animée connue sous le nom de A Certain Magical Index hors du Japon. Mais le jeu en lui-même, c'est bien du Virtualon, avec des graphismes et un gameplay arcade comme il se doit. Il dispose d'un mode permettant de jouer jusqu'à 4 joueurs en même temps. Toharu Majutsushi no Virtualon est prévu pour le 15 février 2018 au Japon sur PS4 et PS Vita. La série de jeux de rythme Project Diva continue d'enchaîner les titres avec Hatsune Miku Future Tone DX, qui est la version deluxe de la version Hatsune Miku Future Tone sortie en 2016. Et ils ont ajouté bien du contenu pour un total de 238 chansons. La vache, ça fait vraiment beaucoup. Et quand je pense comment je lutte pour faire une chanson, je suis mal barré. Il va me falloir 3 ans. Hatsune Miku Future Tone DX sort le 22 novembre sur PS4 au Japon. On passe à la zone partenaire Sega, dans laquelle je n'ai pas pu faire le tour de tous les titres présentés. Et non, je n'ai pas choisi de parler que des jeux où il y a des filles en cosplay. C'est un pur hasard. Sérieux, croyez-moi. Le cosplay de Estia pour nous guider vers le coin Donjon ni Deai o Motomeru no wa Machigaeteru ndaro ka Infinity Combatte. Laissez-moi reprendre mon souffle. Allez, c'est reparti. C'est un donjon action RPG qui reprend l'univers de l'anime Donjon ni Deai o Motomeru no wa Machigaeteru ndaro ka ou Danmachi pour faire plus simple, qui est à l'origine un light novel. Vous contrôlez Belle Curanel et Ice Wallenstein ayant chacun leur propre scénario. Vous allez donc bouffer du donjon. Comme dans l'œuvre originale, en accumulant de l'expérience, vous pouvez recevoir la bénédiction des dieux pour obtenir de nouvelles skills. Différents personnages viendront vous aider à l'aide de skills de support. Hormis les donjons, dans la ville ou la guilde, vous pouvez rencontrer différents persos pour obtenir différentes quêtes et progresser dans le scénario, ce qui aura un intérêt indéniable pour les fans de la série. Sans oublier les jolies illustrations et le fanservice, parce que au niveau graphique, c'est léger. Le jeu sortira au Japon le 29 mars 2018 sur PS4 et PS Vita. Accueilli par le cosplay de la sorcière des ténèbres d'Olonia, voici le coin Le Felin no Chikamekyuto Majo no Ryodan, encore un titre à se tordre la langue. Un autre jeu de donjon de labyrinthe de Nippon Ichi Software, une boîte pour laquelle j'ai un petit faible. Et bien sûr, le caractère design de Takehito Harada. Dans ce jeu, vous allez explorer des labyrinthes
Et pour cela, vous allez faire appel à de l'alchimie et autres sorcelleries de Dolonia qui peut créer des pantins pour constituer votre armée d'aventuriers. Une armée pouvant comporter jusqu'à 40 pantins ou ningyo pour utiliser le terme japonais. C'est le genre de jeu où je peux passer des heures à former une team et à faire évoluer les personnages ou à explorer les labyrinthes. Le Flanno Chikamikuto Majo no Ryōdan est sorti sur PS Vita en 2016. Il est aussi sorti en septembre sur PS4 au Japon. Voilà pour le tour des jeux sur le stand Sega. Je vais probablement continuer à parler doucement du Tokyo Game Show car c'est une bonne occasion pour présenter les prochaines sorties japonaises. S'il y a un jeu que vous attendez en particulier ou un jeu auquel vous avez joué dans les jeux que j'ai présentés aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Soredewa, sayonara.